Bonjour, j'espère que vous avez passé un bel été. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison de 3 minutes pour tout changer, pour poursuivre ces explorations des pensées parasites et émotions douloureuses et pour vous donner des clés. Et en même temps, vous proposer des pauses relaxantes, puisque apprendre à ralentir, à s'arrêter, à s'écouter, est un élément incontournable du bien-être et de la performance si c'est ce que vous visez. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une anecdote qui d'apparence semble être une situation complètement anodine et amusante même, mais qui m'a frappée car elle m'est apparue comme la représentation fidèle et très parlante de ce que nous avons tendance à nous faire vivre au quotidien et qui nous prend une énergie folle et qui en plus de ça nous dessert. Je vous raconte. Je me trouvais chez une amie qui a un petit chien adorable de type Yorkshire, mais c'est pas un pur race, donc il est un peu plus gros, un peu plus trapu, et il fait souvent le shérif. Et il s'appelle César. Donc j'étais assise sur le canapé et j'ai aperçu un petit jouet à mes pieds, comme une corde qu'on tient par un bout, vous savez, et que le chien attrape par l'autre bout pour jouer avec vous. Donc vous secouez la corde et le chien attrape la corde de l'autre côté, il s'excite et peut-être vous l'amenez de gauche à droite et le chien ne lâche pas et tout le monde est content. Je sais- Bon voilà, vous lâchez quand vous en avez marre et c'est ça le jeu si j'ai bien compris. Donc moi j'ai attrapé la corde et César est venu la saisir immédiatement et moi je n'ai rien fait. C'est-à-dire que je tenais simplement fermement la corde au niveau de mes genoux, j'étais très calme et je ne bougeais pas, j'étais complètement immobile. Et le chien en face, au bout de la corde, était comme un fou. Il faisait des bonds, il grognait, il était surexcité. Il se battait comme un fou au bout de cette corde et ça n'avait pas l'air très agréable pour lui. Et là, je me suis dit: «Waouh! Il fait grimper son rythme cardiaque, il s'énerve et il se fait ça tout seul». Et c'est en nous observant tous les 2, comme en dézoomant sur la scène avec, César déchaîné et puis moi calme, tenant fermement ce petit bout de corde que je n'avais aucune intention de lâcher, que j'ai réalisé quelque chose. En fait, j'ai réalisé que j'étais dans la position de la réalité, solide, impliable, et que César, qui montait en pression, qui grognait, se contrariait, tout seul donc, eh bien lui, il nous représentait en fait, nous les humains. Parfois, nous sommes ce petit chien fou qui perd son énergie, qui s'excite tout seul, qui se bat avec la réalité qui a le pouvoir. Car, nous, face à elle, on s'énerve, on conteste, on râle, on fait grimper notre tension, on perd le contrôle de nous-mêmes, on perd de l'énergie, on perd notre clarté, on perd notre pouvoir, on perd tout en fait, face à la réalité qui, elle, est immuable. La réalité contrôle, la réalité impose, mais la réalité contrôle et impose seulement si nous la contestons, seulement si nous nous y opposons. À partir du moment où nous nous rangeons derrière la réalité, ça veut dire être OK avec la réalité, nous reprenons notre pouvoir, c'est-à-dire notre capacité à agir de la meilleure façon qui soit, et parfois même il s'agit de ne rien faire. Lorsque nous nous rangeons derrière la réalité, que nous épousons sa forme, que nous l'emboîtons, eh bien nous gardons notre pouvoir. Mais vous allez me dire: «Oui, mais c'est pas facile ça, d'accepter la réalité», parce que c'est bien ce dont il s'agit. Eh bien, la première étape, c'est de prendre conscience que de lutter contre ce qui est vous cause bien des soucis. Donc je vous invite à vous observer lorsque vous vous comportez comme, César, ce petit chien fou, qui, s'excite au bout d'une corde, qui elle ne bougera pas. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la poursuite de cette conversation et vous donner plusieurs clés pour vous aider à accepter la réalité et garder votre pouvoir.